Bienvenue, dans cette vidéo, je vais te présenter le livre de recettes pour la micro-entreprise. Donc c'est un livre qui est obligatoire, il se présente sous forme de colonnes dans lesquelles tu as des mentions obligatoires. Ces informations sont importantes, elles vont permettre de tracer et de suivre tous les encaissements que tu fais au fil des mois. Il est préférable de les inscrire au jour le jour, mais toujours bien faire attention de les inscrire à la date d'encaissement et non pas à la date de facturation ou d'émission du devis, du contrat, de la facture. Donc comme tu peux le constater, il y a 6 mentions obligatoires. Elles doivent absolument figurer sur ton livre de recettes. Tu dois pouvoir renseigner chacune de ces informations lorsque tu encaisses un paiement. Alors ce livre de recettes, il peut être numérique ou il peut être en version manuscrite. Par contre, attention sur la version manuscrite, elle ne doit pas être raturée, elle doit vraiment être bien présentée, propre et parfaitement lisible. Bien entendu, tu dois mentionner tous les encaissements, toutes les entrées d'argent, y compris les petits montants et les encaissements en espèces. Tu enregistres tous tes encaissements chronologiquement. Et ce document est obligatoire même si tu es en franchise de TVA. Donc tu dois commencer à mentionner tes encaissements dès le premier encaissement. Tu peux considérer le livre de recettes comme un journal de bord de ton chiffre d'affaires. À chaque fois que tu as un encaissement, une entrée d'argent, tu sais que tu dois comptabiliser cette opération. Alors ne t'inquiète pas, ce sont des écritures qui sont simples, tu as juste à renseigner chacune des colonnes et ça te permettra d'avoir un suivi complet. Donc bien attention sur la date, elle correspond au jour d'encaissement. Bien faire attention de ne pas confondre avec la date d'émission de la facture par exemple. Alors attention, par contre les dépenses ne doivent pas figurer sur le livre de recettes. Il est uniquement réservé aux encaissements. Concernant les dépenses, si tu es en vente de biens ou de marchandises ou que tu es donc en prestation de service BIC, à ce moment-là, effectivement, tu dois tenir un registre des achats sur lequel tu mentionneras tes dépenses. Si tu veux utiliser le même livre de recettes que moi, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo, tu peux le télécharger, tu peux l'utiliser en version imprimée ou en version numérique. Si tu as des questions, bien entendu, tu peux les poser en commentaire et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.